Bonjour, bienvenue à la conférence des tendances, bienvenue à TextWorld Evolution Paris, Apparel Sourcing, bienvenue à Porte de Versailles, au hall 7, au hall 3. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition, la 54e de TextWorld Apparel Sourcing Paris. La thématique de ce salon, comme vous l'avez vu, c'est Fashion de French National Sport. C'est quelque chose que vous allez découvrir sur l'ensemble du salon en état d'esprit, quelque part en behind de la saison. Je suis Louis Gérin, un des directeurs artistiques des salons. Et aujourd'hui, je vais vous présenter, vous faire une lecture du book de tendance que vous avez à disposition sur l'ensemble des espaces, ainsi qu'un décryptage de la saison. Donc, je suis extrêmement heureux de vous recevoir sur le salon. On peut envoyer la présentation si vous voulez. Déjà en petite introduction, comment est-ce qu'on travaille à TextWorld Paris, comment sont établies ces tendances? Nous sommes un groupe de pensée, d'échanges composé d'auteurs, stylistes, créatifs, journalistes, sociologues. On échange 2 fois par an sur l'air du temps, l'actualité, et on compare, on croise nos idées pour arriver à cette présentation des tendances, ce décryptage esthétique de l'air du temps, où nous allons voir ensemble comment les esthétiques et les préoccupations actuelles du consommateur se transforment en esthétique particulière, comment des problématiques, comment des questionnements intérieurs du consommateur se traduisent en couleurs, en matière, en aspects. Déjà, la première chose qu'il faut comprendre dans l'approche de notre analyse, et d'ailleurs je suis extrêmement content de pouvoir faire cette présentation en suivi du bureau Nelly Rodi qui vient de m'introduire tout le corps marketing en fait, de ce que je vais vous expliquer maintenant, le développement créatif donc, de ce squelette marketing qui vient d'être présenté. Nous, on a l'approche qu'avant d'être un consommateur, le consommateur est un être humain. Et voilà, ça c'est déjà une énorme différence. On n'est pas des portefeuilles sur pattes, on est des gens composés de chair, d'os, on respire, on vit tous dans le même monde, on vit tous dans le même univers, sur la même planète, sur ce même ensemble fini. Donc finalement, nous sommes tous membres d'une même famille, nous sommes tous égaux, nous sommes tous êtres humains et nous sommes tous composés des mêmes éléments qui ne sont que les éléments de la classification périodique des éléments de la chimie, il n'y en a pas d'autres. Et du coup, nous ne sommes pas foncièrement différents d'un bout de caillou, d'une table, d'une pierre, d'une chaise ou d'une plante. Nous ne sommes pas grand-chose. Et c'est ça que je voulais vous introduire cette saison avec cette grande thématique Veritas, et c'est de ça que nous allons parler. C'est de notre paradoxe, notre découverte en fait, de notre dichotomie d'être humain, de notre prise de conscience actuelle en tant qu'être humain, que finalement, on n'est pas grand-chose. Alors, comment cette approche, déjà, elle se concrétise. On va voir qu'on va explorer 4 thèmes, la croyance, l'immanence, la connaissance et l'expérience. En fait, ces thèmes proprement intrinsèques à l'être humain qui pense être l'animal suprême, qui pense être la plante suprême, qui pense être finalement l'être vivant suprême au-delà de tout ce qu'il y a sur cette terre. Nous avons conceptualisé énormément de choses en tant qu'être humain, comme l'économie, comme notre vision d'asservir la nature pour l'agriculture, pour l'élevage intensif des bestiaux, pour la production intensive, la consommation. Aujourd'hui, on se retrouve avec des problèmes de surconsommation. Qui dit surconsommation dit surdéchet, et une prise de conscience de notre position d'être humain qui n'est finalement pas supérieure à notre nature profonde, qui est que nous ne sommes qu'une nature profonde, physique et chimique. Nous ne sommes pas une intelligence supérieure à l'ensemble des autres créatures vivantes de la Terre. Nous ne pouvons pas dépasser notre environnement. Nous sommes notre environnement. Du coup,
qu'est-ce qu'on va observer dans la saison? Eh bien, on va observer une sorte de prise de conscience lente et néanmoins profonde sur ces 4 aspects, la croyance, l'immanence, la connaissance et l'expérience, donc du consommateur être humain, de l'humain, pour aller eh bien, vers un meilleur demain, ou en tout cas essayer de construire demain. Notre première thématique, c'est la croyance. Alors, les croyances, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a cru depuis bien longtemps qu'en tant qu'être humain, on était la créature préférée de Dieu. En tout cas, de Dieu, ça peut être n'importe quel Dieu. Il y a Bouddha, il y a Jésus, il y a d'autres de qui on ne doit pas dire le nom. Il y en a des dieux qui sont gentils, des dieux qui sont méchants, des dieux qui habitent dans l'Olympe. En tout cas, il y en a plein. Mais depuis très très longtemps, on pense vraiment que l'être humain, eh ben, c'est le préféré de Dieu. C'est notre croyance profonde. On pense, comme je viens de le dire, qu'on est au-dessus des animaux, qu'on peut les élever, les manger, les dépecer, qu'on est au-dessus des plantes, qu'on peut eh bien, les élever à haute dose, les dépecer, les manger, qu'on peut piller les ressources de la terre pour s'arroger ses richesses. Et bien ça, finalement, c'était une mauvaise croyance. Alors, dans cet esprit de croyance ancienne, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir ce croisé, en fait, de tous ces esprits précédents qui vont remonter avec une gamme de couleurs qui va justement exprimer eh bien, cette tendance à une pensée un peu mystique. Nos croyances, finalement, ce que l'on pense savoir depuis longtemps, ce que l'on pense qui est, mais qui finalement, si on s'y penche, n'y est pas tant. Il y a des gens, on va voir aussi que dans la saison, comme l'agence Nelly Rodi l'a souligné, on a une très grande influence et une très grande pénétration de la pop culture à travers justement le changement générationnel. On a effectivement la génération Y qui arrive bien en top consumer, je déteste ce mot, en top human, mais effectivement la génération 40-50, donc les très forts pouvoirs d'achat, le développement de la vie active, la pleine économie, les enfants, la famille, etc. Voilà, donc ils sont nés dans les années 80, en plein mix de pop culture, en plein boom de marketing, de pink and blue marketing, d'American marketing sur le gaming, sur les jeux, avec des croyances très profondes, et notamment, c'est ce qui est représenté aussi par le travail de... Excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire et comme je suis myope, j'arrive même pas à lire ce qu'il y a à l'écran. Avec comme le travail voilà, de Ken Keller, eh bien, des aspects comme Dark Vador ou Star Wars qui sont presque des religions, une espèce de religion de pop culture qui est arrivée dans notre civilisation, où finalement, eh bien, notre croyance en tant qu'animal préféré de Dieu, eh bien, on pense que consommer, c'est être heureux. On a dit, tu possèdes, tu es heureux, Dieu t'aime, il te donne, donc du coup, c'est ça qu'il faut. Et finalement, eh bien, tous ces esprits, ces apparitions terrestres, ces esprits sacrés, liturgiques, les pensées célestes, ces horizons dogmatiques, ces superstitions nocturnes, profondeur divine, ces offrandes fanées, cette espèce de mix en fait entre un passé, présent, réel, futur, va se mélanger et va créer en fait eh bien, cette esthétique à moitié organique, à moitié intrinsèque, puisque en fait on va avoir l'esprit en fait qu'on est partie qu'on est partie légitime en fait de cette nature et qu'on en est la partie principale, alors qu'en fait on n'en est qu'un on-side, on n'est qu'un petit ingrédient de l'ensemble. Nous ne sommes finalement qu'une petite chair minérale, une inspiration soufflée. Nous n'avons que des inspirations, des esprits, nous n'avons qu'une vision spirituelle des choses. Tout ce que l'on peut conceptualiser en tant qu'être humain n'est qu'une vision spirituelle conceptuelle des choses et non pas forcément la réalité de ce qui se passe dans la nature. Et c'est ce qui va être vraiment développé dans les aspects, vous allez voir, je vais vous montrer, et aussi dans les Color Affinity, avec ces mix en fait, de couleurs à la fois acides et très marquées, un petit peu à l'image d'anciennes gravures, excusez-moi, je cherche mon mot, religieuses, mais qui vont de donner en fait une nouvelle dimension, un nouveau souffle en fait, grâce eh bien, à ce mix actuel
entre eh bien, un passé, enfin, une croyance passée qui est très spirituelle et un présent qui est assez spirituel lui aussi et qui devient de plus en plus évanescent à travers la création digitale. Vous l'avez remarqué, la thématique du book Veritas, puisque c'est la grande question de ce paradoxe d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est de l'info, qu'est-ce qui est de l'intox? C'est la grande problématique actuelle pour tout le monde. On est en train d'entrer malheureusement comme dans une espèce de guerre mondiale de l'information et de la contre-information. On a aussi des prises de pouvoir digitales, on a toutes ces nouvelles générations X, Y, Z, Z, Y, qui sont en développement intensif sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui sont très enfermés en fait dans des bulles cognitives, si on veut. On parle des tunnels d'information, on parle des tunnels d'idées qui sont créés par ces réseaux sociaux. Et bien c'est ça qui va entretenir finalement ces croyances. Et c'est sur ça que le consommateur, l'être humain, doit être vigilant aujourd'hui. C'est de ces croyances, de ces provenances et de ces souvenances du passé, faire bien attention à ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, ce qui relève du domaine du mystique, ce qui relève du domaine de l'histoire racontée ou ce qui relève du domaine de la réalité. Au niveau donc de la saison des pattern design, on va se trouver dans ce monde un petit peu entre deux. Bien sûr, la croyance, elle se passe au ciel, donc on va avoir toujours ces références très divines, très mystiques et une espèce de balance aussi où on va mélanger ces esprits culturels. J'ai parlé beaucoup de Dieu, donc dans la croyance, forcément, on va entrer dans l'histoire de Dieu. On va avoir dans la société aussi beaucoup de revendications. On l'a vu dans la présentation de Nelly Rodi précédemment, de revendications identitaires, donc de revendications identitaires liées à la religion. Par exemple, en France, on a eu tout un débat sur la modeste fashion, à savoir qu'est-ce qui était religieux, qu'est-ce qui n'était pas religieux dans l'habillement. On va aujourd'hui, voilà, avoir aussi cette avancée un peu dans le style avec des connotations religieuses. Pourquoi aussi? Parce que les jeunes aujourd'hui, si vous voyez la très jeune génération, comme je l'ai dit, qui sont coincés dans une bulle informative, dans une bulle de réseaux sociaux, en fait, ils sont confrontés à toutes sortes d'images extrêmement violentes en termes de société, que ça peut être des images et des questionnements très violents, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur le genre, que ce soit sur la bonne morale, l'érotisme, l'ésotérisme. Tous ces sujets sont aujourd'hui extrêmement touchy, sont débattus en public sans aucun tabou dans les réseaux sociaux. On parle des trolls, on parle de la fake news, j'en ai parlé également. Mais du coup, ces jeunes générations, dans la réalité, comment est-ce qu'elles peuvent, vous vous souvenez tous, avoir été jeunes, avoir voulu provoquer, avoir voulu montrer à 18 ans que vous étiez plus punk, que vous étiez plus émo. À l'époque, c'est ce qu'on appelait des punks. Et bien aujourd'hui, un nouveau punk, c'est quelqu'un qui va présenter une religion, qui va présenter en fait en contraste finalement cette tendance et cette croyance qui va l'afficher en fait pour finalement eh bien, essayer de passer son message de croyance un petit peu au-dessus du reste. Alors, comment ça se traduit dans les textiles? On va avoir, donc, comme je l'ai montré, finalement, ces gammes très classiques. Et on va avoir une espèce de réinterprétation digitale de grands classiques avec des orientations sur des esprits de légèreté et d'évanescence. Donc on va retrouver beaucoup de crêpes laquées, de satin embossé, on va avoir énormément de motifs chatoyants, on va avoir des brillances, on va avoir tout un esprit classique rayé. On va avoir aussi encore cet esprit de glitch qui va continuer. Tout ce mix en fait de cette culture à la fois digitale et réelle qui va s'interpénétrer pour créer des motifs ou des aspects qui sont finalement des aspects
connu et inconnu en même temps. Est-ce que c'est minéral? Est-ce que c'est digital? Est-ce que c'est un paysage déformé? Est-ce que c'est une vision? Voilà, on va toujours entrer dans cette question. Quelle est la vérité? Est-ce qu'on est sur un tissu naturel? On va beaucoup avoir d'imitation du naturel, beaucoup de polyester qui vont reprendre, beaucoup de viscose qui vont reprendre les douceurs des cotons, des soies. Et on va essayer comme ça de jouer ce jeu en fait d'une croyance, d'un esprit classique, mais qui va nous emmener dans quelque chose de beaucoup plus EP, j'ai envie de dire, de beaucoup plus sophistiqué. On n'est plus dans un chemin tout tracé, puisque personne ne veut suivre une règle tracée, chacun veut faire sa propre règle, sa propre identité et exister individuellement. Du coup, on va retrouver finalement tous ces classiques, toute cette gamme classique que j'ai décrite au début et qui est très axée mystique, terre, entre terre et ciel, l'inverse du paradis, c'est l'enfer, qui va être tournée voilà, d'une façon beaucoup plus contemporaine et aussi beaucoup plus acide et digitale. C'est comme si finalement on prenait des livres religieux et qu'on les passait au prisme des réseaux sociaux aujourd'hui et que finalement ce qu'on appelait l'évangélisation ou les croisades il y a 100 ans, et bien aujourd'hui c'était du réseau social hardcore sur Instagram. Donc effectivement c'est un peu tiré par les cheveux, mais finalement c'est un mouvement qu'on va observer très profondément dans la société. Il va s'opposer en fait ce mouvement à une deuxième chose qui est l'immanence, qui est finalement ce que nous savons de façon indéniable, de façon inévitable, c'est-à-dire que le soleil brûle, qu'il se lève chaque matin, que la nuit fait noir, que quand on coupe l'électricité, ça éteint la lumière. Toutes ces choses qui sont ce qu'elles sont et auxquelles on ne fait plus attention, mais qui finalement font notre nature humaine. On sait très bien ce qu'est de l'eau, tout le monde connaît la formule H2O, tout le monde voit de l'eau tous les jours, tout le monde boit de l'eau tous les jours, mais peut-être tout le monde oublie qu'à 80% on est composé d'eau et que du coup, en fait, on est la même matière que le monde qui nous entoure. Et que ce monde qui nous entoure, cet environnement en fait qu'on altère jour après jour, hein, vous savez qu'on a dépassé notre quota de consommation possible sur ce que la Terre a à nous offrir depuis quasiment, je crois, le mois de juillet ou de juin cette année. Donc on épuise des ressources, on ne respecte pas notre environnement, on ne respecte pas ce que la Terre a à nous offrir, mais quand on ne respecte pas notre environnement, on ne se respecte pas nous-mêmes, du coup on se détruit nous-mêmes et c'est ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est cette immanence qui nous apparaît actuellement, qu'on est en train de créer finalement un tas de déchets et que ce qui va nous arriver, c'est que nos enfants vont vivre sur le tas de nos déchets. On parle du continent de plastique, on voit la pollution qui arrive sur les plages, on voit la pollution qui infiltre la nature à tout niveau, on sait que tous les animaux sont contaminés au microplastique, on sait que tous les êtres humains sont contaminés au microplastique. On est en train de vivre réellement une mutation de la race humaine, des éléments vivants de la Terre. C'est une réalité duquel on prend conscience et on voit bien, que notre désir et notre esprit, en fait, que l'on pensait bienfaisant, que l'on pensait, cette croyance que l'on avait dans le passé, que l'on pensait s'élever, se développer, ce qu'on appelait le progrès dans les années 60, eh bien en fait est radioactif, nocif, tueur, nous écorche, est une liaison dangereuse, c'est un rapport dangereux. On peut parler, comme un petit peu The Alter, cette représentation en fait, ou ces mutations qui sont provoquées par la radioactivité, c'est effectivement un progrès, mais c'est quelque chose qui nous détruit et ça, c'est quelque chose qu'on a bien compris aujourd'hui. Comment faire comment quelque chose de positif pour notre devenir, ou en tout cas pour les idées, les croyances qu'on a mis en place, eh bien, peut détruire profondément notre nature profonde et aussi à très long terme. Exemple, la radioactivité. On a cette image extrêmement intéressante, ce contraste en fait de cette espèce de mutation, vous voyez cet esprit sportif, chrysalide, l'homme qui devient autre chose, l'homme qui est lui-même partie de la nature, l'homme qui est lui-même partie de la terre, ou la pomme, alors là c'est vraiment,
j'adore cette illustration, ce fruit de la connaissance qui est complètement bandagisé, qui est complètement martyrisé. C'est finalement le symbole que notre connaissance a servi à nos croyances. On est bien dans un système de soumission quasiment à nous-mêmes. C'est comme si on était soumis nous-mêmes à notre propre connaissance. Et c'est ça qui est en train d'arriver dans notre esprit. Du coup, ce qui est en train d'arriver dans notre esprit, cette immanence, c'est quoi? C'est qu'on est en train de se détruire, on est en train de s'abîmer, on est en train d'être malade, on a besoin d'être réparé, on a besoin de remettre des structures, on a besoin de restructurer tout ça, on a besoin d'avoir une vision beaucoup plus réaliste et beaucoup plus calme, beaucoup plus posée des choses qui nous entourent, de notre environnement, mais avec cette prise de conscience que les technologies actuelles, que les moyens actuels que nous utilisons sont aussi là pour causer notre perte. Vincent Grégoire de Nelly Rodi en a parlé tout à l'heure, la nouvelle génération qui, alors même plus ZZ, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est dans sa bulle cognitive, qui ne communique qu'à travers les réseaux sociaux, qui n'a plus de relations physiques, alors que nous sommes physiques, nous n'avons plus que des relations digitales, ce qui pose un problème aussi de développement. Si on mettait, par exemple, ça ne nous viendrait pas à l'idée de mettre des vaches, ou oui, on va prendre une vache, dans un enclos toute seule, avec des écrans autour, avec des images de troupeaux, pour lui faire croire qu'elle est dans un troupeau ou dans des champs pour qu'elle produise un meilleur lait. On ne ferait pas ça. Alors que nous, en tant qu'êtres humains, c'est dans ça qu'on s'enferme. On s'enferme dans un monde Instagrammé, de vie qui n'existe pas, d'images qui n'existent pas, d'images où on ne peut même plus savoir, rappelez-vous toujours ce mot veritas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Est-ce que l'image que je vous montre existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? Regardez là de loin, vous avez effectivement les indications qui vous disent que ça a été généré par AI, mais si je vous dis que l'image de gauche, elle n'a jamais existé, l'endroit n'existe pas, la sculpture n'existe pas, si je ne vous le dis pas, vous ne risquez pas de le deviner parce qu'on est comme saint Thomas, on croit que ce qu'on voit. Et c'est surtout aussi qu'on a ce sens de la vision chez l'être humain. Pourquoi aussi notre présence aujourd'hui autour de cette idée de la mode, de l'esthétisme, du développement, c'est que c'est le sens qui prend le dessus sur tous les autres. Les couleurs, les mouvements, c'est notre immanence. Du coup, en pattern design, cette immanence, cette prise de conscience de réalité, de chaos et de destruction, elle va donner en fait cette espèce de contraste à la fois mystique et destructeur qui implique les éléments du passé. On va retrouver des éléments art déco, des éléments de préciosité qui vont rencontrer eux-mêmes des éléments très bruts et qui vont s'entrechoquer comme si, en fait, ce qui était précieux et valuable, ou en tout cas valorisé précédemment, aujourd'hui devenait le paria. C'est un petit peu l'histoire du plastique. Dans les années 60, le plastique, c'est absolument fantastique, pour plein de choses d'ailleurs. J'ai emprunté ce slogan ailleurs, pour les Français qui connaissent. Le plastique est finalement une ressource rare, presque au même titre que le diamant. Et d'un côté, on en fabrique des matières soit très cheap qui vont se retrouver dans la nature, dont on ne sait plus quoi faire. On en crée des vêtements, on parlait bien sûr, on pensait que la fast fashion, qu'avec les prises de conscience de développement durable, allait être terminée. Aujourd'hui, on en est à l'ultra fast fashion, même jusqu'à l'extrême fast fashion avec Shein ou Temu. On est dans des produits qui sont au-delà de l'imitation de la réalité, c'est-à-dire qu'on n'est même plus dans beaucoup de textiles ou, je ne sais pas pourquoi je tends la main comme ça, des produits de décoration qui ne font qu'imiter ce qu'ils sont, c'est-à-dire quand on voit un polyester complètement brillant, mais qui est fait à partir de résidus de polyester à très bas prix, en fait, non, c'est comme si on utilisait du jus de poubelle de fond de cuve pour faire des fibres, pour se créer quelque chose de pas cher qui de toute façon va refinir à la poubelle. Donc ça, on en avait beaucoup parlé, le recyclage, le recycling, oui, mais pas non plus, on ne peut pas aller au-delà, c'est-à-dire une fois que la matière elle est morte, bien sûr il y a un cycle éternel et bien sûr
tout est régi, parce que ça c'est aussi très important de l'avoir en conscience dans notre univers et dans cet état d'esprit de Veritas, c'est que rien ne se perd, la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se conserve ou se transforme. Chaque chose qui passera entre nos mains restera pour toujours sur cette terre, chaque goutte d'eau qu'on boira restera toujours sur cette terre et reviendra en goutte d'eau. C'est exactement la même chose pour tous ces textiles à très bas prix, tous ces recyclages. Plus on recycle, bien sûr, plus la qualité, plus on enlève finalement de l'extrait de la nature profonde de la chose, plus on la raffine quelque part et plus on détruit la nature profonde des choses. On va prendre un exemple tout simple, l'agroalimentaire. On fait énormément d'adjuvants et de cracking dans la food. Je ne sais pas si ça vous paraît pas à peu près bizarre d'utiliser des betteraves pour en extraire du sucre, pour après en faire de la sauce soja. Un peu chelou quand même, ou après le transformer en goût de trucs avec d'autres goûts qui auraient un goût de réglisse. Alors là aussi, pareil, pourquoi ne pas prendre les vraies choses? Donc ça, c'est aussi un petit peu cette prise de conscience qui va aller donc dans cet entrechoquement de cette surconsommation et de l'aspect brut, donc, où finalement on doit se mettre à reconsommer du brut, on doit réutiliser le brut, on doit reconfronter le brut et le précieux devient le brut, ce qui était précieux ne l'est plus et en fait est bon à acheter à la poubelle. Donc on doit un peu remettre tous ces paramètres les uns avec les autres et aussi composer toujours avec cette image digitale, ce filtre qui vient tout le temps déformer la réalité avec, eh bien, dès qu'on a finalement une découverte qu'on pense avoir compris, eh bien, on va aller demander à Papa Google, par exemple, le détail de ça, et là, Papa Google va nous donner 12 interprétations différentes. Donc là aussi, c'est un petit peu compliqué de faire un état de fait des choses quand on a aussi plusieurs sons de cloche aujourd'hui, puisque le digital aussi ne permet plus non plus d'avoir, comme par exemple en France, on a un dictionnaire avec une académie qui dit quel est le sens de chaque mot. Eh bien, aujourd'hui, finalement, on a toujours l'académie en France qui dit ce qui est dans le dictionnaire et ce qui dit ce que chaque mot veut dire. Mais Internet, puisque les enfants ou les nouvelles générations n'utilisent plus le dictionnaire papier, il est aussi disponible sur Internet, mais ils peuvent aller n'importe où et trouver des définitions de mots qui n'ont rien à voir avec la définition officielle de ce qu'elle est. Donc comment faire quand on commence à dire qu'un chien est un chat, mais qu'on sait que le chien est un chien? C'est typiquement cette thématique d'immanence. Comment faire? Comment dealer avec ça? Comment avancer toujours dans la société entre eh bien, un passé qu'on doit assumer, des savoir-faire, des techniques, des technologies, mais dont on connaît tous les tenants et les aboutissants, dont on est obligé d'aller de l'avant. Donc du coup, d'où aussi ces motifs inextricables, puisque tout ça est c'est dans notre idée, tout ça est très intermêlé, tout ça est lié à l'économie, à l'agriculture, au climat, à la crise du climat et tout. Tout ça est complètement connectés et imbriqués les uns dans les autres. Ça, c'est une immanence, c'est une vérité vraie. Comme je l'ai dit, il n'y a qu'un univers et qu'une table des éléments. Et du coup, eh bien, cette grande complexité du passé, du présent, de ce qui existe, ce qui existera, ce qu'on doit recycler, ce qu'on doit réutiliser, eh bien, nous pose des problématiques qui vont aussi bien sortir ces motifs de très entremêlés en fait, entre cette trame réelle, cette trame digitale, ce passé, ce présent, qui va vraiment venir avec ces teintes chaudes qui vont nous emmener qui vont nous emmener en fait dans une idée plutôt de réchauffement, de problématique. On va aller sur le jaune, c'est chaud, sur le rouge, sur le mordoré, sur tous ces esprits vraiment de soleil mourant, lueur originelle, écorchure oxydée, mais qui va s'opposer à un squelette évanescent, une essence cendrée. On sait qu'on va mettre le feu et qu'après il va rester des cendres en fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ces cendres? Le feu il va nous réchauffer, c'est super, mais après on va se retrouver avec un tas de cendres. Et ben, ça va falloir le gérer. Et ça, aujourd'hui, c'est une immanence qui ne peut plus être ignorée. Avant, on poussait les cendres sous le tapis. Maintenant, il n'y a plus de tapis. C'est le problème. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu notre deuxième point qui emmène du coup à la connaissance, à ce qu'on a pu apprendre, ce qui nous permet de découvrir.
finalement, cette autopsie de notre temps, là où en fait, eh bien, on a bien réalisé que tout était de cause à effet. Les nouvelles générations l'ont bien compris. Elles ont compris qu'elles, elles auraient un lendemain pourri. Les jeunes générations qui aujourd'hui manifestent, comme Greta Thunberg ou tous ces mouvements qui sont beaucoup plus présents que par exemple sur ma génération ou sur des générations plus âgées ou qui ont voulu avancer dans ce sens-là, mais qui se sont trouvés bloqués avec ce sacro-saint progrès et évolution technique et technologique. Eh bien, cette connaissance de l'évolution technique et technologique, les nouvelles générations l'ont acceptée, l'ont intégrée, et elles savent eh bien, qu'elles doivent dealer maintenant avec eh bien, ce passé qui a gravement merdé, ce tas de déchets qu'elles vont devoir se traîner jusqu'à la fin, la couche de plastique sur laquelle ils vont devoir vivre dans un monde en réchauffement climatique permanent qui aujourd'hui, si on le voit dans une situation qui pour nous dans les années 70, 80, 90, 2000 était d'une stabilité, en tout cas en Europe, merveilleuse. On avait tout, la santé, le beau temps, la consommation, les fruits, les légumes. Et maintenant, on se retrouve coincé avec un bloc de l'Est, la Russie, qui annexe la Crimée. L'Ukraine, on ne sait plus ce qu'il en est. Peut-être on se doute tous que finalement, ça n'engage que moi, mais que cette guerre d'Ukraine, malheureusement, ne finira que quand ça s'appellera la Russie. Ça, c'est un petit peu ce que nous, l'Europe, on est en train de faire, genre on s'en occupe pas. Les Américains, finalement, vous avez vu, ils s'en foutent. Donc finalement, tout le monde un peu se fout de tout, on laisse un peu aller, mais les nouvelles générations, elles ne lâchent pas, et elles nous mettent un petit peu le couteau sous la gorge. Un couteau qui est un peu, lui, digital, qui est un peu en plastique lui aussi, puisqu'il est fait de ce qu'ils ont été chercher dans les poubelles, mais ils voient bien qu'ils vont devoir, un peu comme cet esprit, ce savoir amphibien, ils vont devoir naviguer entre deux mondes. Ils vont devoir composer avec le progrès, l'évolution, avec une nouvelle société digitale qu'on leur a inventée, avec des bases de connaissances qu'on leur a mis, des standards sociaux qu'on a mis précédemment. Aujourd'hui, on est en train de parler du transgender, on est en train de parler de gens qui ne veulent plus être catalogués en tant qu'hommes et en tant que femmes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est particulier, c'est-à-dire la nature a fait un sexe masculin, un sexe féminin. Ça, c'est inhérent à toutes les espèces. On a des espèces... on ne peut pas dire vraiment homme ou femme, mais il y a deux catégories. En fait, on a le mâle et la femelle, il y a la graine et le spermatozoïde, si je peux me permettre. Il faut deux parties différentes. Certaines générations ne veulent plus l'accepter, certaines générations vont même au-delà. C'est pour ça aussi qu'on a cette traduction en savoir amphibien. On a, dans notre groupe, rencontré des nouvelles personnalités comme ça qui ne refusent même plus, qui ne s'apparentent même plus à des êtres humains, qui disent clairement « moi, je ne suis pas humain, je suis grenouille ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire être grenouille? Moi, j'en sais rien, mais la personne se sent grenouille. Elle se sent plus proche d'une grenouille que d'un être humain parce qu'elle partage plus cet esprit d'eau, quoi. Donc, on arrive avec cette connaissance, avec cet esprit finalement où tout est accessible à tout le monde, où même de la fausse information devient de la vraie information. Regardez Donald Trump, comment il parle. Il suffit qu'il dise quelque chose, il y croit. Il dit un mensonge en pleine face de tout le monde, genre il n'y a pas de réchauffement climatique. Des gens y croient, alors qu'on va crever, clairement. Donc c'est quand même spécial comme contexte de connaissance. Et du coup, cette jeune génération, elle a envie finalement, bah oui, d'un côté de s'amuser, d'un autre côté de nous mettre le couteau sous la gorge et de nous détruire. Et en même temps, elle a envie de pleurer. Parce que son lendemain, il n'est pas super radiant. Et pourtant, ils vivent dans quoi? Dans un monde, genre, ils voient sur Instagram des vies rêvées. Donc c'est une dichotomie, genre, totale, d'où le test de Rorschach, où on ne sait même plus si finalement c'est positif ou c'est négatif. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans un chaos positif? Est-ce qu'on est dans un chaos négatif? Est-ce qu'on est dans un moment avec toutes ces questions de sustainabilité où on va enfin tendre la main à la nature? Ou est-ce qu'on est en train de détruire la nature et de vivre sur les ruines de notre passé? Est-ce qu'on devra toujours vivre sur les ruines de notre passé? Est-ce qu'on devra construire uniquement avec du naturel parce qu'on sera même plus capable
capable de survivre avec les technologies qu'on a apprises, on ne sait plus. C'est vraiment trop complexe, il y a trop d'infos, la connaissance, elle part trop dans tous les sens, elle est digitale, elle est réelle, elle est vérité, elle est mensonge. L'homme devient la femme, le bleu devient le vert, un chien devient un chat, ça devient genre hyper compliqué. Chacun peut faire absolument et devenir ce qu'il veut aujourd'hui. On a créé finalement avec cette Veritas la porte ouverte à être qui vous voulez, mais on a créé aussi un monstre dans cette société et c'est aussi pour ça que les jeunes générations sont dans cette dichotomie et c'est ce qu'exprime la gamme aussi. On a à la fois ce côté enfantin, de douceur, cette pop culture rassurante, un esprit sucré, un esprit végétal, etc., mais qui finalement est traité de façon très agressive, très digitale, un contraste très fort, des verts acides, des bleus profonds, du violet qui vient te puncher la gueule complètement en non naturel, des structures à moitié naturelles, à moitié évanescentes, qui sont à la fois aqueuses et à la fois métallique et en même temps plastiné. C'est vraiment un espèce de grand mix qui crée ce monstre en fait générationnel qui finalement a peur de demain, pas peur de demain, sait qu'il doit communier avec la nature, mais qui doit composer vraiment avec ces erreurs d'aujourd'hui. Donc on va retrouver des esprits évanescents, on va essayer d'associer énormément de douceur avec ces gammes digitales, ces brillances. On va avoir énormément, là, comme le Vensa Textile en haut à gauche, ces effets de liquids. Alors grâce justement aux nouvelles technologies, aux nouvelles fibres, au polyester ultra brillant, à la filature complètement maîtrisée je dis du plastique, c'est salaud, c'est du polyester, mais bon, c'est du plastique. Hein. Franchement, avouez-le que le polyester, c'est du plastique et que quand on jette un vêtement en polyester dans la nature, c'est comme si on jetait le rouleau de sac poubelle entier d'un coup d'un seul. Il faut quand même en prendre conscience. Il faut quand même prendre conscience que les fibres polyester, c'est ce que je disais, le monstre. On a inventé dans les années 60 des copies, des alternatives moins chères pour développer l'économie au textile naturel, à la soie, le nylon, l'équivalent de l'aspect visuel du coton, le polyester, les aramides, etc., qui vont imiter la nature. Donc oui, c'était formidable, oui, ça développait une économie, mais finalement l'économie, c'est de l'argent. Mais du coup, l'argent, c'est où? C'est dans notre tête, c'est un concept qu'on a inventé en tant qu'être humain. Est-ce que les animaux font de l'échange? Est-ce que les animaux font du troc? Est-ce que les plantes font du troc? Non. Il n'y a pas ce concept monétaire qui existe dans la nature. C'est purement humain. Et c'est purement quand on est allé là-dessus, qu'on s'est complètement dévoyé et qu'on s'est perdu en fait en chemin et que finalement notre connaissance a été floutée puisque ce qui était marqué le progrès en fait n'en était pas un. Et c'est ce qu'on va retrouver finalement dans la saison aujourd'hui. Est-ce que la maîtrise complète de la nature qui a commencé quand d'ailleurs, nous Français, d'ailleurs je vous ai fait un petit exemple autour, on est super fort avec ça, les jardins à la française, le nôtre, etc. Qu'est-ce que c'était la maîtrise de la nature? C'était montrer que l'homme est supérieur à la nature. Alors est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. La preuve, le réchauffement climatique, il a lieu en dépit de notre bonne volonté. Et c'est nous qui damageons la nature. Donc finalement, la nature est plus forte que nous. Elle n'est pas plus forte que nous, mais elle l'est. Nous, on ne lui est pas supérieur. On lui doit tout, puisque regardez, qu'est-ce qu'on bouffe de la nature. Donc finalement, ce grand cycle non respecté, cette connaissance du non-respect du grand cycle, aboutit à cette vision à la fois chaotique, à la fois énigmatique, cette connaissance qui est en même temps, on sait qu'on se dirige vers, on essaye mieux, mais en même temps, c'est comme si on savait qu'on allait dans le pire. Alors on essaie de faire mieux, mais on sait qu'on va dans le pire. Donc comment manœuvrer là-dedans? Eh bien, dans cet esprit, en fait, finalement, à la fois rassurant, on est un peu entre le jour et la nuit. On est un petit peu, voilà, entre deux mondes, un monde naturel, un monde artificiel, qui nous fait peur, qui nous rassure, mais qui, finalement, on le voit chaque jour à travers notre expérience, puisque
Finalement, on a les croyances profondes, ce que les gens nous disent qu'ils sont, mais qu'ils ne sont pas, l'immanence qui nous apparaît définitivement, la connaissance, ce qu'on a pu apprendre, et l'expérience qui va nous démontrer réellement si tout cela est vrai, n'est pas vrai, mais aussi qui va nous permettre, ce qu'on appelait avant le progrès, eh bien, d'expérimenter, de confondre, de créer de nouvelles choses, parce qu'il faut bien expérimenter pour voir vers où aller avant. Chercher et continuer sur les modèles du passé, on le sait tous, ce n'est plus possible aujourd'hui. Les modèles économiques doivent se renouveler en économie circulaire. On parle d'économie verte, on parle de développement durable, on parle de je ne sais même plus quoi. Et du coup, eh bien, c'est ces expériences futures, ce mélange, ce merge entre du coup la réalité, le déni de réalité dont on a fait preuve pendant toutes ces années qui nous explose en pleine face, cette expérience qui nous arrive dans la gueule quelque part, c'est ce que représente le travail de Louis-Paul Caron, cette vague de chaleur qui nous étouffe. Parce que si on réfléchit bien, dans 20 ans, quand on sera en train de se mettre au soleil sur des chaises en plastique, on sera dans la situation qui se trouve en haut. Dans 40 ans, quand on verra les résultats des générations digitales, on le voit aujourd'hui. D'ailleurs, si je dois vous dire quel style est sur le devant de la scène, même vous venez pour voir quels sont les styles qui sont en avant aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de déterminer le style star. Bien sûr, oui, l'urban fashion est très présente. Oui, la sport fashion est très présente. Oui, le workwear est très présent. Oui, les matières techniques sont très présentes. Oui, on a un retour au naturel. Oui, les jeunes générations sont dans la pop culture. Oui, les jeunes générations sont dans le supernaturel. Donc finalement, on voit, et même sur les podiums, vous le voyez, tous les styles cohabitent. Le style féminin est un style masculin, le style masculin est un style féminin, le style sportif est un style chic, le style chic est pour le sport. Finalement, tout devient donc l'expérience et les cases qu'on avait mis précédemment, cette connaissance, cette immanence, cette croyance, elle se concrétise dans une expérience de la vie au quotidien, de nos savoir-faire, de nos succès pour bien, expérimenter de nouvelles choses en toute connaissance de cause et pour aller justement vers un lendemain beaucoup plus radieux, beaucoup plus maîtrisé et sans mistake. Très intéressant, on va retrouver ici donc la création, donc, cette espèce de plate-pâte en cette espèce de cuisine artistique au-dessus de Closing Daily. Donc ces baskets imprimées en 3D digital à la façon des dentelles Caudry Calais. Eh bien, en fait, là, on arrive au paroxysme de la réinterprétation, de la surévaluation et de notre propension à nous féliciter de nos expériences passées et de notre génie humain. Puisque finalement, c'est ça aujourd'hui. C'est que notre expérience, elle nous met en face de quoi? Qu'on pense avoir un génie humain incroyable. La cuisine, alors surtout en France, la cuisine, je ne sais pas si vous avez déjà analysé, on prend des éléments naturels, des ingrédients, le nombre d'opérations et d'ingrédients qui viennent des quatre coins du monde, assemblés, on les fait frire, rôtir, griller, en petits machins, découper. C'est des techniques qui sont d'une complexité folle pour satisfaire notre goût personnel, alors qu'au final, l'effet recherché, aucun animal ne cuisine avant de manger. C'est purement pour notre satisfaction. C'est-à-dire qu'on a énormément de mise en place en fait, dans notre société. C'est ça la véritas qu'on est en train de découvrir. C'est qu'en fait, nous ne sommes qu'humains. Nous ne sommes qu'humains, nous ne sommes pas supérieurs. Et tout ce qu'on fait en tant qu'être humain, qu'on se gargarise, effectivement, l'art est intéressant et nous on dit c'est l'art qui porte, mais l'art c'est comme une vibration, c'est comme une pensée qui est mise dans un courant esthétique, dans une forme visuelle pour que tout le monde puisse l'apprécier. Mais ces partages d'art, ces partages de moments, de savoir-faire, etc., c'est ça notre communion d'êtres humains, c'est que nous devons partager les uns les autres des connaissances, des expériences positives pour demain, pour pouvoir vivre un meilleur ensemble. C'est ce qu'on a fait par le passé, c'est ce qui s'est répandu à travers la connaissance, les croyances, mythologie, blablabla, tout ce que je viens de dire, et qui arrive aujourd'hui en concrétisation à une expérience vécue, mais qui
est tellement poussé, tellement digitalisé, qui concrétise finalement, comme on pourrait dire, tous les savoirs du monde, puisque ça, c'était aussi l'enjeu. Il y a 20 ans, tous les savoirs du monde n'étaient pas accessibles à tout le monde. Moi, quand j'étais petit, j'allais à la bibliothèque. Quand je voulais trouver un truc, c'était assez complexe. Aujourd'hui, en 3 minutes sur Google, je n'ai pas du tout le même accès. Donc finalement, on a une masse de données, de data qui est beaucoup plus importante. On a aussi cette histoire de data lake, de data à traiter. On découvre des mondes qui n'existaient pas. On découvre aussi, comme la petite grenouille ou le cheval, le poney à crinière rose, qu'il y a des mondes qu'on ne connaît pas. 80% de la planète est recouverte d'océans. On ne connaît pas 10% de la faune et de la flore des océans. Et on sait que l'océan est déjà en train de mourir. Donc ça aussi, c'est une expérience qui est particulière à faire. C'est qu'aujourd'hui, de notre expérience, on doit aussi se rendre compte qu'on doit préserver des choses qu'on ne connaît même pas encore. Donc c'est bien beau de connaître, c'est bien beau de savoir, c'est bien beau de déclarer le progrès, mais finalement, on ne peut pas s'absoudre d'une chose qui est indéniable, qui est notre espace-temps. Et par expérience, finalement, on ne peut plus s'absoudre de notre réalité qui est devenue à la fois et digitale et physique. Elle s'interpénètre totalement, mais la réalité digitale s'appuie sur une réalité physique. Donc finalement, il n'y a qu'une seule réalité, c'est la réalité physique. Ce qui est présenté digitalement dans l'expérience, oui, nous permet de voir plus loin, nous permet d'analyser plus finement, d'accumuler plus de données. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les motifs, des profusions importantes, des profusions avec des flous, des profusions déformées, des motifs végétaux qui sont presque à la fois organiques, en même temps presque minérales, des végétaux qui deviennent, comment on appelle ça, où on a cet esprit... quand quelque chose, quand on y voit, quand dans l'abstrait on voit la réalité, comme quand on voit un animal dans les nuages, par exemple, ou qu'on voit un visage dans les nuages, ça c'est nous. En tant qu'être humain qui y voyons ça, c'est notre esprit cognitif. La réalité, elle est tout autre. Et du coup, quand on se retrouve devant un écran qui nous présente ces réalités, eh bien, on peut les détourner. Les différents changements aussi de paradigme arrivés sur les nouvelles générations avec l'imprégnation de la pop culture. Là, on voit, bah oui, effectivement, récemment, on a eu une grosse influence Barbie. Alors, c'est incroyable qu'on ait en pleine crise de l'identité féminine et masculine, le push en avant des socio-styles majeurs des identités masculines et féminines, alors qu'on est plutôt socialement en train de les gommer, qu'on est en train de revenir justement sur cette analyse des pink and blue marketing qui pour beaucoup n'ont même pas eu conscience de leur existence et qui, eh bien, en fait, aujourd'hui vont pousser sur des réinterprétations en fait, de ces esprits sucrés, de ces esprits doux, de ces esprits classiques déjà vus sur une évolution beaucoup plus digitale et beaucoup plus fantasmagorique, si je peux me permettre, comme un petit peu l'observation d'une expérience, d'une boîte de pétri qui serait en pleine profusion et en pleine création de ces éléments à venir pour demain. Donc voilà un petit peu pour ce tour de la saison, avec du coup ces 4 gammes qui nous orientent en fait sur 4 familles colorées. Ce halo absinthe, cet horizon dogmatique, superstition nocturne, pulsation radioactive, lueur originelle, extase brute, le violet de la culture macérée, le orange du test amer, la confiture métaphysique, le phénomène mentholé, qui vont eh bien, s'interchoquer en fait, les uns les autres, se répondre aux uns aux autres pour dire quelque part à travers des couleurs très profondes qui sont très 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 chargées pour la plupart en pigments, qui sont très lumineuses comme éclairées d'un écran et qui vont contraster et entrer violemment en fait avec des beiges, des couleurs descendues, finalement comme si
notre conscience humaine s'était heurtée à la réalité de notre conscience humaine, qu'elle n'est finalement que dans notre tête et qu'elle n'existe pas en dehors. Le monde qui nous entoure n'est que ce que nous voyons, il est ce qu'il est. L'interprétation que nous en avons, c'est tout autre chose. Les codes sociaux que nous avons mis sont tout autre chose. Et c'est ça que la gamme colorée de Veritas, à travers aussi ce motif qui nous emmène dans l'esprit olympique, dans cet esprit de vérité du sport, de communion et de finalement ce petit jeu de mots de In Vino Veritas, où on se retrouve en fait avec ces personnalités qui pourraient trinquer les unes à côté des autres, poser leur verre, se rejoindre et créer finalement une communauté éclairée de gens comme Nelly Rodi. Aujourd'hui, c'est la communauté qui finalement fait, comme le bureau Nelly Rodi l'a introduit avec son analyse marketing, c'est qu'aujourd'hui, chacun de nous veut faire partie de cette grande communauté humaine qui, effectivement, comme elle est tellement immense, doit être sous-segmentée en sous-communautés qui sont surfragmentées elles-mêmes en sous-sous-communautés et appartenances de groupes d'idées et divers qui sont très marqués aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, à travers aussi la diffusion des réseaux sociaux. Mais ces esprits marqués, c'est bien ce qu'on voit à travers le graphisme, ben aujourd'hui, ils sont tous ensemble et ils doivent jouer tous ensemble, ils doivent jouer fair, ils doivent jouer vrai, comme on joue sur un terrain de sport où seule la règle du sport compte, on ne peut pas la dévoyer. L'arbitre est là pour veiller à la bonne marche du jeu. Eh bien aujourd'hui, c'est à nous, humains, de veiller à la bonne marche du jeu et de ne pas jouer non plus à la fuite en avant comme on a pu le faire précédemment. Donc voilà pour les gammes de la saison et cet esprit Veritas de la saison où on doit finalement se méfier des apparences, se méfier de ce qu'on connaît, de ce qu'on connaissait, de ce qui est et de ce qui sera, car aujourd'hui, on ne peut plus se fier à rien puisque l'intelligence artificielle, finalement, est, comme son nom l'indique, une intelligence artificielle. Nous avons notre intelligence humaine, mais qui a dit que l'humain n'était pas artificiel? Ça, on n'est pas sûr les uns les autres de le savoir. Bien, je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre intérêt. J'espère que j'ai pu vous inspirer pour la saison. J'espère que vous avez pu comprendre quelque chose à tout ce que j'ai raconté d'un peu tordu. Et je vous souhaite une excellente visite. Je vous invite à découvrir les textiles de la saison au niveau 7.3 au forum TexWorld, au forum principal, et au niveau 7.2, un forum de highlight qui va vous orienter sur une plus grande gamme de catégories produits qui sont présentés pour la saison. Donc vous retrouvez l'intégralité de ce book mis en scène avec les vrais textiles au niveau 3. Je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs, et je vous souhaite une excellente fin de journée et un très bon salon. Merci beaucoup. Merci.